Vous savez, le Téléthon de la paralysie cérébrale implique la participation de nombreux bénévoles qu'on tient à remercier officiellement. On s'applaudit. Hein? Bien sûr, il y a les téléphonistes, il y a des gens qui sont là pour l'organisation, aux cuisines, la sécurité, mais également des gens qui sont là pour veiller sur nous. Il y a Benoît. Bonjour, Benoît. Bonjour, ça va? D'urgence santé. Oui, c'est ça. Et puis Éric. Bonjour, Éric. Bonjour, Éric. Ça va bien? Oui, ça va? Oui. On est en forme. Oui, très en forme, même s'il est un petit peu tard. Là, on essaie de... Tout va bien ici. Alors, vous, votre rôle au Téléthon, c'est de parer à toute éventualité. Oui, faire les premiers soins, parce que faire un 24 heures, c'est pas toujours facile. Donc, on est ici là, pour aider les gens, là, puis faire un soutien. Ça fait la 5e année ici qu'on s'implique au niveau du Téléthon, ici chez Sears et au complexe. Urgence Santé, cette année, là, donné sa collaboration au niveau du matériel et de l'équipement. Vous êtes combien? On est environ une trentaine là, au complet ici et chez Sears. Puis, c'est ça. Alors, vous êtes là, on peut vraiment faire le 24 heures et puis en toute sécurité. Là, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui appelle pour donner un don d'à peu près 2000 $ et plus, on peut perdre connaissance. Exactement, mais nous, comme on le voit souvent... On va se laisser, on va rester au fil. Merci, merci, merci. 3h20, toujours en direct de chez Sears pour le Téléthon de la paralysie cérébrale. J'ai Ginette qui est à côté de moi. Ginette, moi, c'est mon 4e Téléthon. Puis il me semble que depuis que je fais le Téléthon, vous êtes toujours là, fidèle au rendez-vous. C'est votre combienième Téléthon? Moi, c'est mon 8e. Donc 8 ans en ligne? Oui. Et puis vous faites... est-ce que vous restez là toute la nuit ou bien faites-vous les 24 heures? Oui, je fais les 24 heures. Hey, c'est beau, ça! Ginette, vous aviez un message spécial à passer. Oui, je demanderais aux handicapés visuels qui sont capables de donner pour le Téléthon, de donner. Parce que c'est pas un cadeau, c'est des handicapés que c'est plus handicapés que les non-voyants encore. Puis je trouve que ça vaut la peine. Bien, merci beaucoup. Merci de votre courage. Merci d'être avec nous. Faut pas lâcher. Le téléphone sonne, on répond, puis on retourne au film. Eh bien, c'était le film Masque. Espérons que vous avez apprécié. C'est pas terminé, hein? Il y a un autre film qui s'en vient. Mais avant de vous en parler davantage, il y a des défis, hein? Des défis à la tonne. Il y a un monsieur de Montréal qui nous a appelé pour suggérer que tous les employés qui travaillent chez McDonald's devraient donner 10 $. Quelque chose aussi de bien original. Les gens devraient donner le montant égal au nombre de centimètres de neige reçus dans leur région. Plus vous attendez, plus ça va vous coûter cher, hein? 30 à 50 centimètres qui sont attendus du côté de la Gaspésie. Alors oui, c'est original, ça, j'aime bien. Madame Larivière aimerait lancer un défi au bar Le Shooter de Vaudreuil puis au Jet Set de Dorion d'envoyer 1 $ par client. Ça ferait sûrement un bon montant. Alors, les bars, sûrement que ça ferme. Là, si vous êtes propriétaire et que vous nous écoutez, bien, je pense que ça serait un beau geste de votre part. Alors, le film, oui, qu'on va vous présenter dans très peu de temps, c'est le film C'est ça, l'amour, l'histoire d'un petit garçon qui souffre d'une déficience congénitale d'immunité bactériologique, qui doit donc être enfermé dans une chambre aseptisée. Il y a un petit ami qui vient lui rendre visite, ses parents également, mais ses parents, en tout cas, sont en instance de divorce, puis le pauvre petit veut faire absolument quelque chose. C'est un film vraiment très, très touchant. Un beau film à regarder tranquillement, bien installé dans le salon pendant que la tempête fait rage. On regarde ce film. Il n'y a plus de mystère là-dedans. C'est le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale. Isabelle Lalonde qui est avec vous en compagnie d'une multitude de gens qui ont un cœur en or. Des gens courageux, en plus de ça, qui bravent le sommeil, qui ont bravé la tempête aussi pour se rendre ici. On va parler à Martine. Martine, tu es de quel endroit? À Montréal. Et puis, est-ce que c'est ton premier Téléthon? Non, c'est mon 4e. La nuit comme ça, ou tu fais tous les 24 heures? Ben, ça dépend. Là. Des fois, c'est juste le matin ou des affaires de mer. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends jusqu'à quelle heure? 24 heures. Super. Merci, Martine. Et de l'autre côté, Marc. Marc, est-ce que vous connaissez Martine? Pas du tout. Martine, Marc, Martine, Marc, Martine. OK. Alors, vous venez de quel endroit? Je demeure à l'île Bizarre. À l'île Bizarre. C'est un beau coin, ça.
Hein? Oui. Est-ce que tu avais un message, Marc, à lancer aux gens? Oui, je voudrais que les gens soient généreux. On regarde, là, on les regarde dans le blanc des yeux. Des dons. Mon frère, moi-même, a le paralysie cérébrale, puis je trouve que c'est très important de trouver un remède à cette maladie. Puis, Parfait. Merci. On passe au film et juste avant, on écoute un petit topo, un mot du porte-parole, Gilbert Lachance. Angelo, tu me dis que ça fait 2 ans que tu es dans une équipe de hockey? Oui. Puis, cette année? Je joue mieux que l'année passée. Puis on dirait qu'il m'accepte Ouais. plus avec eux. Même si je suis un petit peu nouveau, puis je suis pas bien bon. Parce que eux autres sont super bons, ils vont super vite. Je sais que des fois, je rapporte rien. J'aime ça, me retrouver avec eux autres. Puis j'espère qu'ils vont... on va pouvoir gagner encore cette année. S'il y a un tournoi à quelque part. Ouais. Puis... Bonne chance pour cette année. Intercanadien, notre transporteur officiel. C'est le Téléthon de la paralysie cérébrale qui se poursuit. Vous savez, il y a des gens qui prennent l'heureuse initiative d'organiser des activités dans le but d'amasser des dons pour le Téléthon. Entre autres, des activités dans la grande région de Montréal, à Châteauguay. Ah, ça, c'est une bonne idée. On fait pas de dîner, on fait pas de souper aujourd'hui. On va manger à la Cage au Sport à Châteauguay parce que 2 $ seront remis à l'association par repas. Alors, du même coup, vous allez bien manger et faire un don à l'association. Alors, ben voilà, c'est une bonne idée. Puis à Cabane à sucre, on s'y prend peut-être un peu de bonheur. En tout cas, il va absolument y avoir de la neige, là, ça c'est sûr. Cabane à sucre, l'Hermine, 8 $ le billet, 1 $ sur chaque billet sera remis à l'association. On parle ici de Saint-Chrysostome. Et ça, c'est dimanche, de 9h à 14h. Également dans la région des Laurentides, un ski au thon. Un ski au thon avec la neige chez Thon. Avec ça, la neige qu'on vient d'avoir. Hein, extraordinaire. Alors, un ski au thon, c'est au 1135 rang double, ville des Laurentides à Saint-Lin. Les organisateurs, c'est le centre de plein air chez Martine. Et puis, tous les profits vont à l'association. Alors, il y a beaucoup d'activités, oui, dans la région de Montréal, mais partout ailleurs au Québec. Pour nous parler précisément de la région de l'Estrie, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Larochelle, qui est directeur régional de l'Estrie. Bonne nuit, bonsoir, bon matin. Bon matin, Isabelle. Bon matin. Dans la région de l'Estrie, il va y avoir tout de même des activités dans la journée du dimanche. Oui, c'est ça. On commence avec la région d'Actonville. Il va y avoir un brunch à compter de 8 h jusqu'à 14 h dans l'après-midi le dimanche. Dans la région de Lac-Mégantic, il va y avoir beaucoup de balades qui vont être faites à compter de 9 ou 10 h le matin. J'espère que les chemins ne seront pas tous bouchés dans la région de l'Estrie, parce que tu as parlé de 23 cm tout à l'heure. Mais il n'y a pas eu de problème parce que je suis monté de Sherbrooke hier soir. On avait déjà commencé le déneigement. Alors, espérons que ça va se poursuivre. On est prudent, on conduit lentement et puis on se rend à destination. Vous en êtes la preuve vivante. Définitivement. Pour avoir justement plus d'informations sur les activités qui ont trait à la journée de dimanche, est-ce qu'on peut appeler à certains endroits? Est-ce qu'il y a une certaine centrale? Il y a une centrale. J'ai une centrale à Sherbrooke, chez Sears, qui est au numéro 563-9440 ou la ligne 1-800-263-9440. Il y a le magasin Sears à Granby qui est ouvert cette nuit aussi au 372-6651. J'ai des bénévoles aux 2 endroits, Sherbrooke et Granby. Actuellement, tout à l'heure, on me disait qu'ils étaient presque endormis, mes bénévoles, mais j'espère que je vais pouvoir les réveiller avec l'entrevue qu'on vient d'avoir actuellement, que vous allez appeler en grand nombre. Ici, c'est tranquille aussi chez Sears à Montréal. Oui. Il faut que les gens nous téléphonent pour nous tenir éveillés. C'est quoi votre objectif cette année? La région de l'Estrie, c'est 215 000. Puis je suis très confiant, très optimiste à date de l'atteindre, parce qu'on était un peu en avance comparé avec l'an dernier, actuellement. Ben, ça va bien? Vous devez être encouragé? Beaucoup. Alors, on donne une dernière fois le numéro de téléphone pour à Sherbrooke, le 563-9440, la ligne 1-800-263-9440, Granby 372-6651. Eh bien, merci beaucoup, M. Larochelle. Continuez votre beau travail. On va se rendre ensemble jusqu'à 21 h. Pour le moment, on poursuit avec le film « C'est ça l'amour ». Bon cinéma.
339-5811, 339-5811, 339-5811. Je pourrais vous dire ça comme ça indéfiniment. On a besoin de vos appels. Écoutez, il y a Sylvain Lefort qui lance un défi à tous les gens qui travaillent chez Canadian Tire dans la région de Montréal à donner 10 $. Sylvain a lui-même donné 10 $, puis il m'a dit qu'il allait doubler si je mentionnais son défi en ondes. Alors, Sylvain, il faudrait nous rappeler, nous donner un autre 10 $. Je suis avec deux employés de chez Sears. Votre nom? Mon nom, c'est Georges. Et? Moi, c'est Accourcio. Est-ce que c'est votre premier Téléthon? Moi, c'est mon premier. Moi, c'est mon deuxième que je le fais. Ah oui, qu'est-ce qui vous a incité là, à participer pour la première année? Bien, c'est surtout les enfants qui ont besoin d'argent. Et puis, j'aimerais dire à tout le monde qui écoute en ce moment, donnez très fort, c'est très important. Et j'ai un défi à lancer aussi. Au monde qui travaille chez Sears comme moi-même, s'il vous plaît, faites un don, au moins de 5 $. C'est pas gros, mais c'est un don pareil. Oui, bien merci, c'est bien dit. Un petit message personnel? Un petit message, comme j'ai dit, comme mon ami Accourcio dit, pour pas le dire d'une façon plus meilleure, appelez s'il vous plaît, on a besoin de vos dons immédiatement. Puis on commence à s'endormir ici un petit peu. Réveillez-nous s'il vous plaît, 339-5811. C'est bien dit. Merci. Continuez votre beau travail. Moi, j'ai un message personnel à lancer. Tous les gens qui demeurent à Sainte-Anne-des-Plaines, on est capable. Appelez-nous, je le répète, 339-5811. On tourne au film. Avant de poursuivre avec notre film, on va parler un petit peu de l'Association de paralysie cérébrale qui a été fondée, ça fait un bon petit bout de temps, ça. En 1949, l'Association de paralysie cérébrale du Québec est un organisme provincial sans but lucratif qui est voué à l'intégration sociale des personnes ayant la paralysie cérébrale ou toute autre déficience dans toutes les sphères de l'activité humaine. Donc, on s'occupe également de toute la communauté des personnes qui sont handicapées. L'association travaille avec les organismes communautaires et gouvernementaux pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience ainsi que celle de leur famille. L'Association de paralysie cérébrale du Québec a été fondée il y a donc 45 ans par des parents qui voulaient que leurs enfants puissent s'intégrer plus facilement dans la société. Ils ont donc peu à peu créé des services qui ont permis aux enfants ayant la paralysie de grandir dans de meilleures conditions de vie. Si l'association fête ses 45 ans cette année, c'est aussi grâce à vous à la maison. On vous en remercie. Vous avez touché par la bataille de ses parents et vous les avez aidés d'année en année à améliorer et à augmenter les services offerts aux enfants et à tous ceux qui ont la paralysie cérébrale. Ensemble, on peut mieux vivre nos différences. Un petit geste peut faire beaucoup. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, de téléphoner en grand nombre, de donner généreusement. Chaque don est apprécié. Vous donnez ce que vous pouvez, en fait, au 339-5811. On retourne au film. On est chez Sears, on attend vos appels, mais il n'y a pas seulement nous, hein. Il y a la centrale téléphonique de Repentigny. On se meurt là-bas. Le téléphone n'a pas sonné depuis 2 heures, alors on les appelle 581-6411. Comme vous le savez, à l'Association de paralysie cérébrale, on met vraiment tout en œuvre pour faciliter la vie des personnes handicapées. On sait également qu'il est très important de penser aux parents de ces personnes handicapées. La prochaine capsule d'information va nous en dire un petit peu plus long là-dessus. Donc, les services offerts, mais aux parents cette fois-là. Mélanie a besoin de faire beaucoup d'efforts pour apprendre tout ce qui est inné chez un autre enfant. Puis notre but en tant que parent, c'est de pouvoir maximiser sa qualité de vie. En même temps, c'est de pouvoir normaliser aussi nos vies. Puis pour faire ça, on a besoin de beaucoup d'équipements. Mélanie a besoin d'une chaise sur mesure qui va dans son fauteuil roulant. Elle a besoin d'orthèses pour ses pieds, ses mains. Elle a besoin de tubes pour pouvoir la nourrir. Éventuellement, elle va avoir besoin d'un tableau de communication parce qu'elle ne pourra pas parler. On a besoin aussi d'une équipe d'intervenants parce que c'est difficile d'apprendre à vivre avec un enfant handicapé. Tout ce monde-là, ces choses-là coûtent beaucoup de sous. Donc, dans la mesure du possible, aidez-nous à aider nos enfants. Intercanadien, notre transporteur officiel. 5 heures dans presque 10 minutes. Il y a des gens qui sont encore à l'écoute et merci d'être fidèles et de continuer comme ça, c'est bien. Essayez comme tous les bénévoles ici d'endurer.
pendant 24 heures. De toute façon, on ne parle pas d'endurance si c'est tellement agréable. L'atmosphère est... Ça prend un peu de temps, on est fatigué, la fatigue commence à nous tomber dans les jambes. Il y a des gens donc qui nous appellent pour continuer à nous lancer des défis. Madame Lise Haché nous a dit que si tous les chauffeurs du complexe La Salle donnent 5 $, elle va donner 30 $. Alors c'est difficile à vérifier, mais on compte sur vous, Madame Haché, pour en effet honorer votre don de 30 $. On est sûr que c'est un appel à tous qui trouvera bonne réponse. Un défi aussi pour tous ceux qui s'appellent Lausier, Marcoux, Lavigne, Gagnon, Saint-Don, Senaise, Pagé, Beauchamp, Martel, Lavoie et pourquoi pas Lalonde, de faire un don. Alors voilà, il y a plein de défis comme ça. On va continuer tout au cours de la nuit de vous nommer puis d'en faire mention. Pour le moment, je veux vous présenter quelqu'un qui est essentiel. En fait, tous les gens ici qui ont une fonction chez Sears sont essentiels. Mais là, ici, hein, on parle de gros sous, puisque vous êtes responsable, Mme Barbara Perron, responsable des téléphonistes. Alors, si les téléphonistes, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'argent. Vous travaillez chez Sears. Depuis combien d'années? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans? Et puis, est-ce que c'est votre 8e Téléthon? 7e. 7e Téléthon? 7, 8, Bon, alors, c'est quoi votre fonction, là, au juste? On parle de responsable des téléphonistes, mais ça consiste en quoi? À voir que tout le monde a les papiers, les crayons nécessaires. S'il y a quelqu'un qui a besoin des renseignements au bout de la ligne, on répond. Donc, vous supervisez en même temps pour être sûr que tout le monde remplit les formulaires comme il faut. Alors, c'est essentiel que vous soyez là, hein? Vous avez un beau teint basané. Oui. Vous arrivez de vacances? Oui. J'arrive du Mexique. Du Mexique? Il a fait beau là-bas? Oui, 35 degrés environ en moyenne par jour. C'est un petit peu différent ici, hein? Oui. Avec cette tempête qui fait toujours rage au Québec. On va bien sûr vous tenir au courant. En plus, bien sûr, de continuer à solliciter votre générosité. Auriez-vous un petit message personnel à lancer aux gens, Mme Perron? Oui, j'aimerais ça que le monde prenne le courage à deux mains. Je sais que c'est difficile à 5 heures, presque 5 heures le matin. Êtes-vous fatigué, vous? Non, moi, ça va, là, parce que je me suis reposée cet après-midi, mais peut-être demain à cette heure-là. Oui, c'est sûr que le dodo va être bienvenu. Oui. Merci beaucoup. Plaisir. On va sûrement se revoir plus tard. Vous êtes fidèle au rendez-vous jusqu'à 21 h? Oui. OK. Alors, on suit le Téléthon de près jusqu'à 21 h. On repasse au film.